Votre attention. Être chêne érable noyer orme, cet héritier de Saint-Joseph fait feu de tout bois et affectionne particulièrement les essences des forêts bourguignonnes. Ancien menuisier, Marc Ricourt titille le grume et l'habille en une orgie de copeaux et sangles de bois, sculptant des troncs d'arbres à qui il donne une autre vie. Moi, le bois, c'est juste le médium. Je pourrais travailler la terre et tout ça, parce que je suis tombé dans le bois. Ouais. J'aime bien partir d'un dessin que je fais, choisir mon bois, travailler comme je veux, les textures et tout ça, et après changer la couleur. Comme ça, c'est un moyen d'arriver à faire ce que je veux jusqu'au bout. La couleur, j'ai l'impression que c'est facile d'avoir un noir, d'avoir ça. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de le travailler de différentes façons, pour le réchauffer, pour l'égayer. Le noir que j'obtiens le plus, c'est en le brûlant. Mais tous les bois se brûlent pas pareil, ils réagissent pas pareil. Il y a des bois qui se lissent, il y en a d'autres au contraire qui deviennent beaucoup plus rugueux à cause des veines tendres, des veines dures. Pareil dans les cires, j'essaye toujours de colorer les cires, soit avec du rouge, soit avec du noir, dans des brins foncés. La palette de cet alchimiste de la couleur ne laisse pas de bois. Les rouilles, c'est venu déjà d'un hasard, parce que je voulais obtenir des pièces noires au départ. Donc au début, c'est une technique pour avoir des pièces noires sur des bois tanniques. Donc j'ai fait une série de pièces noires et après la rouille est restée dans les bains que j'avais fait. Donc ça a fait des dépôts de rouille. Après j'ai vu que ça tenait sur le bois. Et ça m'a vachement intéressé parce que je retrouvais dedans des couleurs de terre et d'oxyde, par exemple dans des vieux objets africains et tout ça. Afrique, Africa, on s'y croit, mais Ricourt va plus loin. Moi, je recherchais plus un état d'usure qu'une couleur. Les pièces que je fais sont contemporaines, mais un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire, c'est de dire « Ah, on a l'impression que ça vient d'être sorti de terre et tout ça. » Voilà, c'est la recherche de cette couleur. J'aime bien ce côté mélange de côté qui a l'air brut, mais en même temps avec une certaine sophistication. Ça m'intéresse de travailler comme ça, d'arriver à travailler dans la finesse, mais une fois que c'est fini, que c'est un aspect assez brut. Tailler, scier, raboter, les doigts de Marc tournent et ceux de Ricourt touchent du bois. Cet autodidacte est fait de la fibre du talent pur et celle du cœur. Quand j'ai commencé, j'avais un autre boulot. Alors, je faisais quand même des petites expos le week-end où je faisais des pommes, des poires, des champignons. Je connaissais pas beaucoup le travail du tournage sur bois. C'était un outil qui m'a toujours plu parce que je l'ai vu faire mais sans jamais le pratiquer. Et un jour, quand j'ai eu du temps, de la place, j'ai acheté cet outil, tour à bois. Et en même temps, je prenais des cours à l'école des Beaux-Arts où je travaillais aussi la texture et la matière sur des toiles ou autre. Et c'est en découvrant un tourneur sur bois où j'ai vu que je pouvais inclure le travail du bois avec le travail en volume et en plus le travail de texture, de couleur et tout ça. Alors pour moi, c'était un truc un petit peu magique, un petit truc un peu complet, quoi. Il a été reçu en résidence à Philadelphie, la Mecque des tourneurs sur bois. Depuis, sa carrière s'accélère. Installé dans un ancien atelier de sabotier, Marc Ricourt fait des miracles. Moi, je reste assez humble avec la matière parce que on me demande la question souvent, on me dit mais est-ce que vous êtes fier, quelle est la pièce, tout ça. Je dis et je le pense franchement, je suis plus fier de la façon dont je vis, parce que je fais un métier qui me passionne, qui me fait vivre maintenant. Moi, je suis un vrai manuel, je suis pas un intellectuel, j'ai pas de discours intellectuel sur mon travail. Ce qui me plaît, c'est rechercher, que ce soit des formes, des couleurs, des textures. Et voilà, point barre. Là où je prends mon plaisir, c'est quand j'ai trouvé un nouveau truc. Si vous prenez un coquillage, vous regardez un coquillage, il n'y a rien de parfait. Il y a toujours des petits trucs. Je sais pas, un petit truc qui est pété là il y a un nœud, l'aspect il est rugueux, il y a des coups de brosse, voilà, c'est ça qui fait la vie de... Enfin, pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être l'aspect fini que je vais donner à la pièce. C'est comme une écriture en fait, c'est au fur et à mesure, ça avance,
puis voilà, ça donne ce que la donne, ouais. Patience à longueur de temps, fond, je vous le donne en mille, plus que force ni que rage, dit l'adage. Mon grand-père disait tout le temps, tu seras riche quand tu te contenteras de ce que tu as. Et je trouve que c'est une belle philosophie. J'ai pas de soucis existentiels et j'ai pas d'envie qu'ils me pourrissent la vie. Voilà, je suis bien comme c'est fait. Ouais, je pense. Ni bobo, ni baba, cool, mais un artiste fait du meilleur bois. Scénario, texte, projection,